Salut à tous, créateurs d'un autre monde. Bienvenue sur Art Miniature Collection, c'est Christophe. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2026, une bonne santé, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, ainsi qu'à tous vos proches, et bien entendu, beaucoup de maquettes. Aujourd'hui, on s'attaque à l'échappement. Étape 4, proposée par Tamiya. Eh bien, ne perdons pas de temps, on s'y met tout de suite. Let's go! Ok, alors, étape 1, on va venir décaper tout ça. Pour ça, un petit bain de javel. Hop, hop. Ça va aller très vite. Bon. La croix. Ouais, javel, plus. Sente. Alors. Ouais, c'est moins un petit peu trop, mais... Ouais. Et... Plouf. 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 Et plouf. Pas de jaloux. Bon, on va aller... Bon. Rester. 5 minutes. 5-10 minutes. Et ça va quand même assez vite, hein. Je vais vous zoomer. Ouais, déjà, il ne reste quasiment plus rien. Et ça fait même pas une minute. Ouais, c'est quasi... Voilà, ça va être bon. Il en reste un petit peu. On va laisser un petit peu baigner alors. C'est 5 minutes. C'est même 2 minutes, hein. Totalement décapé, hein. Hop. Et voilà, je vais aller rincer tout ça. Un peu d'eau savonneuse, on rince. Et on laisse sécher et j'attaque le petit travail de nettoyage habituel sur les lignes d'échappement.
Hop, petit coup de feutre. Voilà. Coup de marqueur sur la ligne. On se tout, il n'y a plus rien, c'est que c'est bon. Manque de matière ici. On va ajouter un petit peu de mastic ici parce que qui manque. Ok, donc tous les petits points ont été bouchés. On sait. Voilà. Donc nos lignes sont prêtes. Voilà. Un petit manque. Donc voilà, tout ça c'est prêt. Je suis venu retirer tous les résidus d'attache de grappe. Il y avait un petit manque aussi, je suis venu boucher. On a un petit peu le reste d'excédent qu'on va finir de poncer une fois que tout sera assemblé. On aura une pièce qui sera quand même plus propre, mais on pourra mieux inspecter la forme. De toute façon, il y aura toujours une petite ligne de codage, un petit bourrelet qu'il faudra venir enlever. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. On va se fixer dessus. Donc, je vais mettre un petit point. On va prendre de la colle blanche. Moi, colle Tamiya avec le bouchon blanc. Voilà, un petit point de super glue pour la maintenir. Hop. Voilà. Je vais en mettre maintenant un peu de la verte par ici. Il n'y a pas de petit pipio. Je mets ça de côté, le temps que ça sèche. Alors, même chose. Hop. Voilà. Ok, bon. Je laisse bien sécher tout ça. Ok, les gars. Donc, mastic. Tamiya petit. Je suis venu boucher
ici. Vous voyez, on a un ras, parce qu'on avait une petite ouverture. Là aussi. Donc tout le long, la ligne. Bien poncé. On va faire bien les formes, enlever toutes ces petites lignes de moulage. Enfin, les lignes de collage avec les petits bourrelets ou les excédents. Des fois. Voilà. Là, je vais venir améliorer ma sortie. Parce que donc, je vais venir poncer un petit peu avec une petite tête. Dans la forêt, vous en faites un petit peu. Parce qu'on voit. Oui, c'est plus un ovale qu'un cercle. Même chose, hein, donc pour ici. Toutes les pastilles ont été bouchées. Il me reste une petite encore à venir poncer. Et donc la pièce que j'ai coupée au niveau du cadre, je suis venu la coller. Rajouter un petit peu de mastic. Parce que bon, il y avait un petit manque. Donc là comme ça on aura vraiment une ligne qui sera bien nette. Donc je vais venir le poncer. Ensuite je vais venir coller l'autre partie. Tac. Et pareil, un peu de mastic. Là aussi, tac, on est vraiment une pièce d'un tenant, quoi. Sinon, voilà. Après, on a toujours cette petite ligne qui resterait apparente. Bon, c'est un peu dommage. Ok, donc je vais faire ça. Et après, je vous dirai ce que je rajoute comme petit détail, histoire de rajouter un peu plus de réalisme. On viendra les rajouter, comme on peut voir sur le box art. Ces soudures. Voilà, on a des belles soudures apparentes. Je vais venir les rajouter après. Et je viendrai apprêter donc nos pièces ensuite. Donc, bon, je vous passe le ponçage. Hein, il n'y a rien de spécial. Hein. Faut que la pièce soit bien régulière, bien nette. Et on se retrouve après. Je suis venu poncer. Voilà, ici. Bien venir combler. On va avoir voilà, le même diamètre. Parce qu'il y avait une petite surépaisseur ici, sur une moitié. Donc du coup là, voilà. C'est corrigé. Voilà. C'est bien net. Donc, on va coller l'autre partie. Ensemble. Alors, un petit peu de colle Tamiya au bouchon blanc. Il faut un bon collage. Donc, on le tient. Tac. On a un bon joint de moulage, de collage. On a juste à venir retirer, mais voilà. Il va falloir venir boucher notre petite ligne. Voilà. Là, c'est normal, mais celle-ci, on aura un petit peu de ce côté, mais vraiment, hop. Ça va, c'est très léger. Même chose, je laisse sécher notre pièce tranquillement. On reviendra ensuite combler avec un petit peu de mastic. Ok, donc de retour. Donc notre pièce est prête. Voilà, comme je vous ai dit, un petit peu de mastic, bien poncé. On a des lignes impeccables. Tout ici. Voilà. Là,
effectivement, on avait un petit surplus. Ça crée une petite butée, on voit. Bon. Donc du coup, pour avoir vraiment un tube bien net, bien propre, voilà. Rien de particulier. Et donc, ponçage, pareil, papier à 600, 800, 1000. Finir après même à la mousse, 3000. Donc pour avoir des choses bien nettes, bien partout. Voilà. Ici, comme je vous disais. Voilà. Et ici, je suis venu un petit peu agrandir donc les orifices avec un fourré de 1 mm en commençant tout doucement. 1 mm, pardon, 1 mm 1 et pour finir avec 1,2 mm. Et façon à voir, voilà, l'orifice un peu plus ouverte. Et je suis venu donc finir avec une petite tête de ce style, forme conique, pour finir la sortie, voilà, lui donner un petit peu une forme conique et avoir un cercle, on va dire, plus parfait, quoi. Parce qu'on avait un petit ovale, les bords pas très réguliers, donc voilà, petit ponçage sur l'extérieur bien nickel. Là aussi, pareil, sur les surplus de colle, ou alors s'il n'y a pas de surplus, rajouter quand il y a des petits manques, un petit peu de mastic et venir bien poncer. Donc là, on va pouvoir passer à l'ajout de quelques détails. On n'a rien de particulier, voilà, un ponçage et rien de plus. Voilà, et bon, je suis venu quand même terminer, voilà, avec un petit peu de papier abrasif, 600, 800 et 1000, histoire d'avoir même des bordures bien nettes au niveau intérieur. Voilà, rien d'autre à vous dire. Donc là, on va passer donc à la pose, à l'ajout de quelques détails. Ok. Donc, on va simuler les soudures. Pour ça, peu importe, des petits restants de fil électrique de 0,4 mm. Ok. Alors, ensuite je rajoute un petit peu de colle sur mon support. Alors, je suis venu donc représenter les soudures. Voilà, j'applique un petit peu de colle. Je fixe une première partie. J'en mets un peu de colle, je viens coller, je termine. Vous voyez un petit peu le concept. Vous voyez un petit peu la manière dont je procède. Donc là, je vais continuer. Bon, je vais rajouter encore. Voilà, un peu de colle. Tac, je viens d'appliquer, à peu près tac, on coupe, paf. Après je scelle, si vous avez un petit écart. Hop, un petit peu de ciano. Ça va venir combler et c'est nickel. On aura ensuite ici, rajouter ici qui passe là entre les deux, elle passe là ici. Et une soudure, je viendrai la rajouter au niveau de sa connexion là. Vous voyez, sur ce côté-là. Parce que comme je vais venir coller la pièce qu'une fois après, je pourrais le faire maintenant, après si ça ne pas bien, juste un petit décalage et tout. Bon. Je préfère venir la fixer après. Donc je lui rajouterai une sur le bord. Et ce que je fais, je vous reprends après parce que c'est pas très pratique.
Hein, si je veux faire un travail propre, je suis obligé, je pense, voilà, les mains vont être devant, vous n'allez pas pouvoir voir grand chose. Ok les amis, donc je suis venu coller donc ce qui figure nos soudures. Voilà. Ici, une qui passe là. Ok. Et je suis donc venu rajouter la partie supérieure là sur les tubes. Ils viennent emmancher l'un dans l'autre. Donc, j'ai utilisé pour ça la feuille qui vient d'une plaque de métal blanc de chez Amati. Voilà. Donc j'ai coupé une petite bande et ensuite je suis venu coller, j'ai procédé pareil, un petit point de colle, on positionne et puis au fur et à mesure au niveau de la jonction après on a quelque chose quand même de propre et bien lisse, un petit peu de cyano, on vient poncer après et bon, comme ça on a quelque chose de net. Voilà, donc ici, là, bon, c'est représenté au niveau de ce tube et sur l'autre partie, voilà, ici et ici, et sur cette partie, voilà, la soudure, ce qui fait que quand on va venir après coller après, tac, hop, est-ce qu'on voit bien, voilà, un petit peu, voilà, sur le bord de façon, voilà, ce qu'on recouvre la jonction des deux parties, qu'on ait plus ce creux. Alors, est-ce que le zoom, voilà. Ok, donc là maintenant, alors je vous donne la référence. Alors après, les feuilles de métal blanc, moi, j'en avais une qui venait de chez Amati. Référence à RT 2702 2700/40. C'est de la feuille de métal blanc, pas de la feuille de plomb. Une épaisseur de 0,2 mm. Voilà, donc maintenant il reste à coller nos pattes qui viennent de ce kit de chez Top Studio, assortiment de détail pour moto GP 1 12e, référence TD 23027 23027, et on va venir, voilà, fixer toutes nos pattes et après y venir rajouter les ressorts. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose. Voilà. On va sortir très fin. Hop. Par contre, il va falloir venir un petit peu légèrement. À faire le focus, oui. Mais ok, donc à la cyano, je vais venir. Tac. Non. Là, ça fait de mettre. Et je vais rajouter un petit peu de colle. Voilà. Parce que voilà, si on en met un peu après par-dessus, tac, ça nous fera la soudure. Parce qu'on voit qu'on a des soudures quand même assez épaisses. Mais l'intérêt, c'est que ça soit bien collé. Bon bah pareil, je continue, je vais mettre
en face. Donc, je vous montre les petites pattes, la patte de fixation. Je vais zoomer un peu, voilà. Je vais venir en rajouter un petit peu, oui, sur le dessus, et de façon avec ce qu'elle passe par capillarité aussi sur le dessous. Donc, elle va venir comme ça, donc elles sont sur le dessus. Voilà. Donc ici, comme je vous disais, cette soudure vraiment sur le bord de l'angle, de façon à recouvrir quand on va venir la fixer, on ne verra plus l'espace de jonction. Voilà, donc ici, petite patte, tac, tac. Vous voyez à peu près où elle se situe. Bon, c'était pas très évident en fait à filmer, je passais un peu la tête devant, un peu les mains, donc bon. Voilà, vous voyez votre pièce. Elle viendra donc se fixer, tac. Comme ceci, donc elles sont bien sur le haut. Celle-ci se trouve sur le dessous. Donc, vous voyez. Ouais, comme je vous ai dit. Là, une ici. Une ici. Voilà. Sur la partie donc, dessus. Ensuite, on arrive encore la partie du tube où il vient s'enfiler dedans. Donc on se retrouve dessous. Pardon. Donc sur le dessous, pareil. Donc deux pattes. Voilà. Bon, bah, idem, hein, coller la cyano. Et ensuite, tac, côté, on va dire intérieur. Donc au-dessus des soudures que je suis venu rajouter. Une patte, au niveau là, pareil, les tubes qui viennent s'enfiler l'un dans l'autre, tac, tac, une patte, et elles viennent ici. Donc l'écartement, la distance, on est donc sur du 5 mm à peu près, ou 5,5 maximum. Faut pas trop forcer. J'ai pas trop envie de forcer sur les ressorts. Normalement c'est bien collé, mais bon, ça serait un peu dommage qu'on mette dans les ressorts. Ça sert un peu trop et tac, ça s'arrache. Bon. Le collage est assez fort, c'est pour ça, voilà. J'ai rajouté en plus de la cyano par-dessus, bien sur les côtés, pour en plus représenter les soudures qui sont donc, comme je vous disais, un peu épaisses. Voilà, donc bon, je vous avais déjà montré nos soudures, j'en ai mis aussi, mais là je sais pas sur le noir, voilà, aussi, voilà, au niveau d'échappement. Pareil. Donc, voilà, donc, oui, j'avais dit, donc, des petites bandes, voilà, donc, en métal blanc, à peu près 1 mm, voire 1 mm 2. Donc, je viendrai y rajouter, donc, les ressorts de chez Top Studio. Donc, je vais prendre le small tip. Référence 23 065, donc ils font 5 mm de longueur. Mais je viendrai donc les mettre en place une fois la peinture et l'effet de chauffe effectué. Donc, ce que je vous propose là, on a du métal blanc, forcément,
si on veut que la peinture accroche, il va falloir y passer un peu d'après. Je vais utiliser le Metal Primer de chez Tamiya, référence 87204. Voilà. Ce que je vais faire, je vais venir l'appliquer au pinceau, surtout donc sur le métal blanc, éventuellement, oui, légèrement, un petit peu sur les surfaces de nos pattes. Donc, bon bah là rien de compliqué, je vous montre vite fait, mais bon, ils ont un petit pinceau qui est un petit peu gros quand même. Allez. Un peu type comme pour la colle, bouchon blanc. Ce que je vais faire, je vais quand même le passer avec un pinceau plus fin. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que bon, ça va être un petit peu ennuyant. Hein. Il n'y a rien de spécial. Rien de spécial là-dedans. Est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui. Hop. Tac, on passe un petit peu sur les pattes. Voilà. Je laisse sécher tout ça. Hop, je vais mettre un petit support. Voilà. Bon. Même procédé pour ici. Hein. Okay. Patte. Voilà. Bon. Ceci étant fait, je vais laisser sécher tout ça tranquillement. Alors, ça je peux poser comme ça. Voilà ma foi. Ok. Alors. Bon bah, ce que je vous propose, donc on se retrouve après. Une fois que c'est bien sec, bah, je vais venir passer une couche d'après. Alors, hop, le primer and microfiler de chez AK. Le noir, je vais utiliser le noir. Hein. Bon, si on n'a pas, si j'ai bien tout rebouché, s'il n'y a pas de petits soucis, sinon, bah, un petit peu de mastic. On ponce, on fait ça, on met un petit coup d'après. Je vous montre le résultat une fois tout ça fait et sec. Et à ce moment-là, et ben on passera la couleur. Donc là, je le passe à l'aérographe hein, avec une aiguille de 0,3. Hein. Tout simplement. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, petite couche d'après de chez AK, primer and microfiler. Assez fin. Voilà, bon, rien de spécial. Voilà, hop, un petit coup d'œil. Ça a bien pris sur nos bandes de métal blanc. Et nos pattes. Bon, ok. Alors, du coup, je vais peindre tout ça. C'est un choix, bon. Non. TS17 de chez Tamiya, peinture en bombe, l'aluminium brillant, TS17. Ensuite, je viendrai effectuer les effets de chauffe. Donc j'utiliserai donc les peintures donc translucides, les acryliques de chez Tamiya, et je viendrai les appliquer à l'aérographe. Donc je peins tout ça, et à ce moment-là, une fois que la peinture sera bien sèche,
nous ferons ensemble. Du coup, je vous montrerai comment je procède pour les couleurs pour donner l'effet de chauffe. Bon là, voilà. Un petit coup de bombe, des voiles très légers, à peu près 20-30 cm. Faut pas forcer, hein. Principe, une passe, deux, voilà, maximum 3, mais vraiment en couche fine. Voilà, un TS17. Alors, donc, maintenant, on va s'attaquer aux effets de chauffe. Les couleurs, bon, on part sur des peintures Tamiya, hein. Orange, bleu translucide, X23, rouge, X27, pour le jaune, X24, orange, cette fois-ci X26, peut-être utiliser un petit peu, voire de fumée, smoke, X19, et je viendrai ensuite finir la pose, ensuite rajouter les jus, hein, avec le panel line, hein, black, hein, vous connaissez. Voilà un petit peu le menu. Ce que je fais, je vais pousser un petit peu, je prépare ça. L'aérographe est prêt, je vais travailler avec une aiguille 203. Je vais venir mélanger les peintures avec du X20A. Voilà, tout simplement. Donc avec une dilution plutôt 2 pour 1. 2 doses de thinner, une dose de peinture. De façon à recouvrir vraiment tout doucement. Et à ce moment-là, on peut repasser, appuyer, on contrôle un peu mieux la nuance de couleur. Hop. Hop. Donc, une dose pour une dose de bleu. Hop. Voilà. On est peut-être préparé un peu beaucoup, c'est pas grave. 15 PSI, un bar 2, un bar 4. Un petit peu plus quand même. Voilà, ça me semble être bien. Ok. Alors, je commence ici un petit peu. Très fin. Je fais une couche. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Je vais pas trop insister. Ouais, petit effet de chauffe, mais. Là. Après, on va aller. Souffle. Voilà, un
petit peu plus après. Je suis bien dans le cadre. J'insiste après un peu plus sur le bout et après je fais un petit peu légèrement. On est à peu près voilà. On va pouvoir obtenir un dégradé. Voilà. Alors, est-ce que on voit bien? J'espère que j'étais bien dans le cadre. Je repose. J'ai vite fait. Je vais revenir appuyer un peu plus. Ok. Est-ce que le lumière est correct? Voilà. Je souffle, je sèche. Hop. Encore. J'insiste un petit peu surtout. Ici. J'ajoute un petit peu de dégradé. Et voilà. Sèche. Je vais appuyer un peu plus maintenant.
sèche. Voilà, hop. Ok. Ça. Je montre ça, et un peu dégradé. Un peu plus rouge. Voilà, le bleu. Petit mélange avec le bleu. Là, quelque chose. Ok, on est reparti, on attaque l'orange. La même chose, hein, tout doucement. Sèche. Je vais revenir marquer un petit peu plus après. Sèche. Et finir en appuyant entre les deux. Voilà. Je montre. Vite fait. Ok, le jaune, c'est parti. Alors, peut-être un peu. Je vais réduire un petit peu. Voilà. Sèche. On va insister après. Peu. Voilà. Ah. Ok. Ok les amis, un petit poil d'orange pour finir, mais vraiment léger. Hein. Sur le jaune, vraiment très léger, pas trop forcé. J'insiste après un petit peu plus. Là, à nouveau, on va mettre
Voilà. Ici on vient passer un filtre d'orange, mais légèrement. On va avoir un petit dégradé sur le jaune. Vraiment très léger. Voilà. Voilà. Voilà, on est bien. Quelque chose de trop jaune. Voilà, j'en vois très peu. Hein. Vous voyez. Plus ici. Plus là. Ok. Voilà. Alors c'est vraiment, hein, c'est léger, je sais pas si même on voit même chose, un petit peu ici, mais alors pareil, hein, léger. Voilà. Bon, c'est pas énorme, hein. Pardon, ah, bah, je suis carrément plus dans le cadre. Bon, légèrement ici. Histoire d'assombrer un peu, on a toutes les soudures. Je vous montre tout ceci. Mais c'est vraiment très léger, on voit pas grand chose, vous voyez, légèrement. C'est histoire de qu'un petit peu plus. Voilà. Maintenant il reste plus qu'à poser les jus. Alors là, j'avoue que la vidéo va être vraiment très longue parce que j'ai encore les jus à poser. Je pense que on verra le résultat final et je pense que dans une prochaine vidéo on montrera l'échappement parce que la vidéo va vraiment être très très longue. Ok les gars, bon, je vous montre alors le résultat de nos échappements de la chauffe. Voilà, donc je suis venu repiquer en argent mignon, enamel, ombrol, H11, toutes les soudures. Tac, 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 ici, et là, je vous montre toutes les soudures. Voilà. Voilà. Et je suis venu aussi repiquer toutes les petites pattes aussi. Vous voyez, un petit peu sur leurs extrémités. Vous voyez. Voilà. Ici. Même chose. Là. Voilà. Et je suis venu y venir. J'ai commencé alors mettre un peu de jus, vous voyez. Je vais aussi penser légèrement en argent les petites têtes. Donc je les conserve comme ça. Voilà. Je vais venir ensuite ajouter un peu de peinture pour simuler la calamine, tout ça. À l'intérieur et je vais terminer donc de poser
très léger. Je vais en déposer un très légèrement. Voilà. Ici. Et ici sur l'extérieur. Je vais faire ça dans mon coin parce que franchement, la vidéo va être très longue. Je voulais un peu vraiment tout vous montrer. Mais c'est vrai que là, la vidéo va être très longue. En plus, ça fait un petit moment où vous attendez sûrement sa sortie. Donc, je vais terminer ma pause des jus tout seul dans le coin. Hein, je vous montrerai ça la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. Et je viendrai poser nos petits ressorts. Là, je vous montre vite fait. Donc, il y en avait une petite soudure, voilà. Tac, sur l'extrémité. Je vais brosser pareil. Nos pattes. Voilà. Voilà l'effet de chauffe terminé. Les échappements, bon, voilà. Je termine juste la pause des petits jus comme je vous dis. Je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo. Hein, on utilisera donc les petits ressorts, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Donc, créateur d'un autre monde, ami colleur, passionné maquette automoto, débutant dans la construction de modèles réduits. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à partager, à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des petites astuces à partager ou si vous l'avez monté. N'hésitez pas. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!